Un des meilleurs outils qui existent pour éloigner tout animal de votre terrain, c'est le détecteur de mouvement qui arrose. Ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il détecte un mouvement, il arrose. Ça, pour un animal, c'est très déplaisant. Ça rend votre terrain très indésirable et je dirais même hostile. Parce que pour lui, se faire surprendre, c'est synonyme de danger. Et si votre terrain devient dangereux, ben il y a peu de chances qu'il essaie d'y vivre là. L'idéalement, c'est que vous le déplacez sur votre terrain. Tantôt, vous le mettez devant votre maison, tantôt à gauche, à différents endroits, pour que les animaux ne puissent pas s'habituer au fait que, à cet endroit-là, il n'y a pas de danger. C'est la grosse différence avec les épouvantails. Les gens vont mettre des objets, mais les objets, en quelques jours, les animaux vont s'apercevoir que finalement, ils sont immobiles. Tandis que là, ça, c'est imprévisible. Il y a différents modèles, vous les retrouvez en quincaillerie ou sur Amazon, vous avez également plusieurs compagnies qui en font. Nous, celui-là, on l'a bien aimé. Il est à 93 qu'on le retrouve en 2024. Il faut l'installer après la période des gelées jusqu'au début des gelées. Donc, c'est éthique, c'est-à-dire que ça ne va pas tuer l'animal, ça va juste lui faire peur et c'est durable dans le temps, c'est-à-dire que si vous l'installez à chaque année, vous le déplacez, il ne faut pas laisser toujours au même endroit, à ce moment-là, vous allez protéger vos plates-bandes, jardin, l'ensemble de votre terrain et vous ne devriez pas retrouver d'animaux sauvages qui s'installent à votre adresse. Une des problématiques qu'on retrouve souvent au printemps. On a passé l'hiver à pas aller dans notre cabanon, ni dans notre barbecue. Les animaux, eux autres, ils ont trouvé que ça avait l'air d'un endroit calme et paisible, sombre. Les animaux recherchent toujours, règle générale, des endroits sombres. Ils ont réussi à rentrer dans votre cabanon par le soffit ou un quelconque espace. Puis là, il est rendu le printemps, puis il dit, je vais aller chercher mes choses pour l'hiver. Premièrement, on vous conseille toujours d'y aller doucement, de pas rentrer comme ça, parce que oui, il pourrait y avoir des animaux sauvages, toutes sortes d'animaux sauvages. Il pourrait y avoir souris, rats, écureuils, ratons. Moufettes ont moins tendance à rentrer dans un marmotte non plus. C'est principalement ces animaux-là. Pour avoir un vison, une hermine également. Donc, vous entrez doucement. Vous pouvez faire un petit bruit pour voir si ça bouge là-dedans. Peut-être que vous allez voir votre stock qui n'est pas été classé comme vous l'aviez laissé à l'automne. C'est des indices qu'il y a une présence d'animaux. Donc là, on rentre doucement. On regarde, on fait une petite inspection. Puis souvent, vous avez des tablettes. Des fois, c'est très, très rempli, tout ça. Là, ben, s'il y a eu une présence d'animaux, souvent, il y a des choses qui ont été brisées. Fait que vous vous dirigez vers ça. Vous allez parfois trouver dans les airs, dans un coin, puis vous avez des indices avant parce qu'il y a eu du grabuge, qu'il y a un raton laveur. Il y a plusieurs choses très simples à faire. Premièrement, des fois, juste de voir votre présence soudainement, vous laissez votre porte ouverte, puis dans la nuit, parfois, là, il est parti parce que lui pensait que c'était une bonne place, puis que ça allait être tranquille, mais vous, non, tout soudainement, il y a des humains. Fait que parfois, juste ça, ça va faire. Sinon, il y a 3 choses qui les éloignent. Vous pouvez allumer la lumière ou, encore mieux, installer un spot sur l'animal que vous avez vu. OK? Les animaux sauvages, en passant, ils ne vous sauteront pas dessus, à moins que vous approchiez comme ça, puis que vous... Là, il va se défendre. Mais de règle générale, 99% des animaux sauvages, 99,5, ne vous attaqueront pas. Les animaux sauvages sont sauvages. Ils ont peur des humains. Ils n'ont pas d'intérêt à vous sauter dessus, sauf pour se défendre. Puis en général, lorsque vous voyez, par exemple, une dingue qui a attaqué une fenêtre ou un humain, il y en a une par 5 ans, puis elle va passer en boucle la télé. Alors, ça donne l'impression que les dindes sont dangereuses, mais non. Les dindes, on est entouré de dindes ici, puis toutes les dindes nous fuient lorsqu'on arrive. Donc, faut pas craindre les animaux sauvages en disant, mon Dieu, c'est dangereux, je vois un renard. Oh, non, ça marche pas comme ça. Animal sauvage, donc, il se pousse. OK? Ça, c'est important à savoir. Si on revient à notre cabanon, c'est que là, on installe une lumière sur l'animal. Ça veut dire que ce n'est plus sombre. On peut mettre également, si vous avez une petite radio, vous pouvez installer une radio là-dedans. C'est du bruit. Donc, ils aiment les endroits calmes et sombres. Donc, je mets du bruit, c'est plus calme. Puis, je mets de la lumière, c'est plus sombre. Puis, l'autre chose que vous pouvez faire aussi, un des meilleurs amis, ils vendent toutes sortes d'odeurs dans les quincailleries pour éloigner les animaux. Sincèrement, moi, je trouve ça dispendieux. Puis c'est toujours à répéter. Donc, je préfère une option de vinaigre à 2 On peut prendre un plat, on vide du vinaigre dedans, puis on imbibe la guenille. Puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est que on va prendre la guenille. Ça, vous pouvez faire ça si l'animal est dans votre grenier, peu importe.
toute cette procédure-là. Donc, vous pouvez mettre, puis là, vous allez prendre votre guenille imbibée de vinaigre, puis vous allez les déposer près d'où est-ce qu'il est. Pas sur lui, mais près de l'endroit où est-ce qu'il est. Vous en mettez 3, 4, 5 des guenilles comme ça, et puis ça devient un milieu dérangeant, indésirable. Je vais le répéter, le but, c'est toujours de devenir plus intéressant, indésirable. Là, vous étiez adorable, un beau petit cabanon inhabité. Ça peut être également au niveau du barbecue. Le barbecue, souvent, on l'a laissé tout l'hiver à rien faire. Au printemps, on l'ouvre, faites attention. Souvent, vous allez avoir un écureuil qui va sortir de là parce qu'il a fait son nid à l'intérieur. Dans le cas du barbecue, très simple, vous laissez le barbecue ouvert, puis madame écureuil va prendre tous ses bébés puis elle va partir parce qu'elle se fait déranger. Même chose pour les souris. Lorsqu'ils se font déranger, souvent les animaux s'aperçoivent soudainement que, wow, ce n'est pas un bon endroit parce qu'il y a présence d'humains. Et rarement les animaux vont faire un nid à côté de nous en se disant, youpi, cet élément-là est intéressant. Là. Non, c'est l'inverse. Les dessous de cabanon, ça constitue pour les animaux sauvages, marmottes, moufettes, ratons laveurs, en particulier, renards également, des condos à animaux. Ça peut être aussi un dessous de perron. Des fois, c'est une dalle de béton également, mais ça, là, les animaux sauvages, ils adorent ça parce que en quelques secondes, ils ont accès à du calme, de la noirceur, un endroit pour se loger. C'est vraiment ce qu'ils recherchent. Donc, si on veut travailler de façon durable, il faut que les animaux sauvages n'aient plus accès au-dessous de notre cabanon. Alors, une des façons simples, puis parfois les gens vont me dire qu'ils ont mis une roche comme ça, puis ils vont dire, ben je l'ai fermé le dessous de mon cabanon. Mais eux autres, ils vont creuser en quelques instants, puis ils vont accéder au-dessous du cabanon. Alors, ce qu'il faut faire, c'est vraiment fermer l'ouverture, comme ça ici, avec, là, on fait le tour. Là, vous utilisez la pierre de votre choix. Puis ensuite, ce qu'il faut faire, c'est apposer un grillage qu'on va venir fixer. C'est du béton, il faut voir un petit peu autrement, mais sinon, vous le fixez après votre cabanon par en dessous. Le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un 2 pieds de grillage au sol. Parce que les animaux, lorsqu'ils creusent, ils creusent pas ici. Ils vont toujours creuser près des structures et s'ils s'enfargent dans du grillage, ils vont trouver que c'est inintéressant. Alors, l'objectif en cohabitation de la faune, c'est de faire en sorte qu'on est inintéressant pour les animaux sauvages. Si votre cabanon est plus au sol puis c'est difficile d'insérer une pierre ou si c'est une petite galerie de ciment qui a juste ça d'espace, l'animal ne sera pas capable d'aller sous la structure. Alors, il faut prendre du grillage et puis il faut l'insérer sous la structure, le plus loin qu'on peut, je dirais. Fait que là, on imagine que la structure est plus basse. Puis à ce moment-là, on laisse dépasser encore là notre grillage de 3 pieds. Et quand il va arriver pour creuser, si mettons que c'est à ça de hauteur, ben il va trouver ça désagréable. Si ça permet, s'il y a ça d'espace, il faut fermer, on peut mettre une brique à ce moment-là. L'objectif, c'est de l'empêcher de sortir. Une des choses que je recommande pas, c'est de creuser en profondeur. C'est vraiment beaucoup de travail. Ça défait tout notre aménagement. 2 pieds de creux, là, c'est déjà beaucoup. Fait qu'on aime mieux travailler comme ça. Après ça, idéalement, il faut cacher le grillage. Alors, soit qu'on va avoir enlevé la tourbe au préalable, qu'on va mettre le grillage et qu'on va remettre la tourbe, ou soit qu'on va tout simplement remettre quelque chose par-dessus. Parce qu'évidemment, s'il y a accès, le raton laveur va facilement, par exemple, c'est des petites mains, le tasser et puis l'abîmer, puis finalement accéder au-dessous. Lorsqu'on soupçonne qu'il y a un animal sous notre cabanon, avant de le refermer pour le sécuriser et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'animal, ben il faut faire en sorte qu'il n'y ait personne en dessous de ça. Une des façons de faire, alors toujours notre ami vinaigre, qu'on peut mettre dans un contenant, qu'on va imbiber la guenille, idéalement un plus gros contenant que ceci. Puis là, on va sursaturer notre guenille de vinaigre. On peut insérer, pas avec nos bras, nos mains, on va insérer la guenille là-dessous, puis on peut en mettre autant qu'on veut. Une odeur qui est pas désagréable, si ça sent le vinaigre chez vous, c'est moins pire que si vous mettez de l'odeur de coyote partout ou d'autres odeurs qui vendent des fois en quincaillerie que personnellement je voudrais pas avoir, je voudrais pas sentir. Fait qu'on en met un peu partout, donc ça rend la chose indésirable. Souvent, vous savez, vous avez vu qu'il y avait un terrier. Il y a une présence, là, vous êtes capable de voir qu'il y avait un animal là. Fait que c'est plus simple quand on sait que c'est le terrier. Et puis ensuite, pour s'assurer qu'il y a plusieurs façons de savoir s'il y a encore un animal. Si c'est un terrier, on peut tout simplement boucher le trou après 24 heures. Le vinaigre, souvent, là, ça marche en 24 et 48 heures, l'animal est parti. Sinon, si vous savez pas du tout où est l'animal, là, je le mets trop proche, mais sous le cabanon, vous pouvez mettre de la farine.
Là, souvent, votre herbe est fraîchement coupée, pas la mienne. Mais à ce moment-là, en mettant de la farine tout le tour, ça vous permet de voir s'il y a eu des pistes ou pas. Vous pourriez utiliser le sable, pas juste une façon de faire. Fait que ça permet de voir. Donc, s'il n'y a pas de terrier puis que c'est juste un grand cabanon comme ça, puis je sais pas s'il y a encore un animal, ben, je peux mettre de la farine. Et puis, s'il y a de l'épice, ben, je sais qu'il y a tant qu'il y a des pistes, il y a encore un animal là-dessus. Fait que je peux pas fermer le dessous de mon cabanon. Et ça, c'est important à faire. Puis ça, ben, il n'y a pas de limite sur le nombre qu'on peut mettre. C'est juste que vous irez pour chercher vos guenilles probablement après. Donc, les ratons laveurs et les poubelles. Une bonne gestion de poubelles rend les poubelles inintéressantes. Une poubelle accessible, c'est un buffet à ratons laveurs. Donc, premièrement, une poubelle qui est le long d'un cabanon comme ça ou de votre galerie, les ratons laveurs, ce sont des petits singes. Ce sont les petits singes du Québec. Donc, facile pour eux de monter après ça, oui, et d'aller sur la poubelle et rendu là, de l'ouvrir. Un des premiers conseils, c'est, lorsque c'est possible, c'est de faire en sorte que la poubelle, elle est près de rien du tout. Donc, inaccessible. Ça, c'est un des premiers trucs. Si vous n'avez pas de choix puis vous manquez d'espace, à ce moment-là, un des trucs les plus simples qu'il n'y a pas, c'est d'acheter une petite courroie comme ça et de l'installer sur votre poubelle. Là, il n'y a pas de... Les ratons laveurs sont habiles, mais c'est quand même, là, moi, ça va me demander un petit effort de l'installer. Là, ma courroie est neuve, donc les ratons laveurs, ils l'ouvriront pas. Ça, c'est un petit truc, ça coûte quelques dollars, puis votre poubelle va être plus intéressante. Dans la plupart des villes maintenant, il y a une interdiction de nourrir les animaux sauvages, en fait, d'avoir en particulier des mangeoires d'oiseaux. Les gens pourraient penser que les villes sont contrôlantes de vouloir faire ça pour leur enlever du plaisir, mais vraiment pas. C'est que les mangeoires d'oiseaux, souvent, les gens nourrissent principalement avec la graine de tournesol. La graine de tournesol, elle est intéressante pour tout le monde. Quand on nourrit les oiseaux avec les graines de tournesol, on peut penser que c'est plutôt toute la faune qui s'y intéresse. Donc, on attire les souris, les rats, les tamias, les écureuils. On attire les marmottes, les ratons laveurs, les renards qui viennent chasser ces proies-là, les oiseaux de proie également qui viennent chasser les oiseaux. Donc, on peut pas dire j'ai une mangeoire à oiseaux, c'est une mangeoire à animaux. Donc, étant donné que ça densifie le nombre d'animaux sur un terrain, ben ça amène beaucoup de problèmes. On a des gens qui se sont ramassés avec 10 rats au pied de leur mangeoire d'oiseaux. Donc, c'est vraiment un trouble-fête. On recommande fortement d'enlever les graines d'oiseaux si on veut pas avoir d'animaux. En fait, s'il y a un règlement qui l'interdit, c'est pour être légal. Mais deux, si vous voulez pas avoir cette densification-là qui devient très importante autour de cette mangeoire-là, ben il faut vraiment les enlever.